Il va y avoir du sport aujourd'hui. Ne vous fiez pas à sa modeste puissance parce que vous allez voir que ces 54 chevaux, ils sont aménagés de telle sorte que ça va vous envoyer vers les étoiles. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter cette sublime pépite, une Fiat Cinquecento dans sa livraison la plus extrême, à savoir la Sporting animée par le 1,1 litre Fire de 54 chevaux. J'ai envie de vous faire un rappel sur l'histoire des petites Fiat, parce que Fiat c'est vraiment un constructeur qui s'est spécialisé dans ces petites voitures remplies de charme. Ça commence avec la 500 Topolino en 1936. Ça fait presque 100 ans, dis donc, c'est incroyable. On a tendance à penser que la 500, la première 500, c'est la Nuova 500. En réalité, non, c'est la Topolino, qui sera commercialisée presque 20 ans tout de même. Ensuite, forcément, la Fiat 500, donc la Nuova 500, la magnifique, l'iconique, le symbole des voitures italiennes. C'est un peu la 2 chevaux italienne, la Mini italienne, vous avez compris l'idée, la coccinelle italienne. Cette 500, elle aura juste connu un succès monumental, mais c'est pas fini, parce qu'on a tendance à penser que entre la 500 Nuova et la 500 de 2007, une réussite aussi je trouve incroyable. Il n'y a rien eu chez Fiat, il n'y a pas eu de véritable remplaçante à cette 500. En réalité c'est complètement faux. Déjà il y a eu la Fiat 126 qui est une auto juste génialissime, qui s'est encore plus vendue que la Fiat 500 Nuova. Elle est complètement oubliée dans l'histoire automobile et moi ça me fait mal au cœur parce que je trouve que c'est une voiture vraiment qui a une proposition très intéressante. C'est vraiment une super voiture, même si c'est pas tout à fait dans la veine des 500. On pense à la Fiat Panda aussi, lancée en 1980, l'œuvre magistrale de Giugiaro. Et puis ensuite on arrive au début des années 90 avec ce bolide. Donc là la Fiat Cinquecento que personnellement j'adore, comme son nom l'indique d'ailleurs, Cinquecento, 500, vous avez compris. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé en lettres et non en chiffres, mais le constat est que c'est une véritable héritière de la Fiat 500. Personnellement elle m'a beaucoup marqué, j'apprécie énormément ces lignes taillées à la serpe. Alors là c'est sûr qu'on est vraiment très loin d'ailleurs de la rondeur proposée par toutes les autres petites Fiat, que ce soit dans les années 30 ou même encore aujourd'hui. Là on est sur quelque chose de très carré. Même sa remplaçante, la Fiat Seicento, sera plus arrondie, plus bio-design, c'est celle que j'aime le moins. Ensuite, bon, l'histoire, vous la connaissez. 2007, la Fiat 500, qui est un chef-d'œuvre monumental, qui est encore commercialisé aujourd'hui. Juste incroyable, ça fait 16 ans. Quelle autre voiture peut se permettre ça? Surtout aujourd'hui, à une époque où tout va si vite. C'est vraiment un coup de maître de la part de Fiat. Mais elle continue sa carrière, entre guillemets, dans l'ombre, puisqu'elle est épaulée depuis 2020 par la Fiat 500 électrique. Tout ça pour dire que Fiat, les petites voitures, ça les connaît. Et personnellement, peut-être mis à part la Seicento, dont je suis pas hyper fan, je trouve qu'à chaque fois, ils nous ont pondu des chefs-d'œuvre. On vous a parlé de lignée, d'héritage, mais cette voiture, c'est plus que ça. C'est aussi et surtout une boule de nerfs. Et ça, on va le voir maintenant. Mignon le petit capot. Regardez-moi ce moteur démoniaque. Ça, je peux vous dire, ça met tout à l'amende. Rêve de plaisanterie. Ce moteur, c'est le fameux 1100 Fire. Donc, le Fire, bon, c'est le moteur un petit peu magique de chez Fiat, qui a la particularité d'être incassable. C'est pas mal. Ici, on la voit pas, mais apparemment, certaines versions étaient dotées d'une barre anti-roulis. C'est assez marrant quand même, quand on se dit que la voiture fait 54 chevaux. Mais là où elle est forte, c'est qu'elle fait à peine 735 kg. En termes de performance pure sur le papier, c'est pas forcément impressionnant. Le 0 à 100 est tombé en 13 secondes 8. Le 1000 mètres départ arrêté en un peu plus de 36 secondes. Donc sur le papier, c'est pas du tout sportif. Mais cette vidéo, elle est géniale pour moi, pour vous expliquer qu'en fait, la sportivité, c'est pas qu'une question de puissance. Il y a plein d'autres éléments à prendre en compte. Ça, vous allez le voir surtout tout à l'heure quand on va la conduire, parce que franchement, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Sur cette Cinquecento, on note des formes très cubiques. Malgré tout, je trouve que ça lui permet d'avoir une certaine personnalité. Je la trouve assez agressive, sans en faire trop, voilà. On a une espèce d'avant qui pourrait ressembler un petit peu à la Punto de la même époque. On n'a pas tant que ça d'appendice aérodynamique. Notez qu'il était possible d'opter pour un kit sport Abarth qui renforçait encore le côté sportif de ce véhicule juste fou. Ce que j'aime bien dans les petits détails, c'est ces jantes par exemple. C'est du 13, c'est tout petit. La forme est assez sympathique, elle invite vraiment au sport. Quand on se penche sur le profil de ce véhicule, on voit vraiment ce côté complètement cubique. Ça permet d'avoir une habitabilité intérieure vraiment très réussie parce que la rondeur, ça fait perdre un petit peu d'espace. Là, c'est tac, tac, tac. Il faut avouer tout de même qu'elle a un air vraiment de mini Y10. Faut dire que la Y10 était déjà pas très grande, elle fait 3,40 m, mais celle-ci, c'est 3,23 m. On est vraiment sur une voiture microscopique, encore bien plus petite qu'une Twingo par exemple. Si on se penche sur la partie arrière, moi, c'est ce que je préfère. Déjà, notez-moi cet échappement ovale caractéristique de cette version complètement sportive démoniaque. Ensuite, il y a ça. Bon, alors ça, je sais pas si c'était d'origine. Je l'ai pas vu lorsque je me suis renseigné. Par contre, ce que j'aime beaucoup, moi, ce dont je parlais à mon caméraman historique qui est ici aujourd'hui, merci à toi, c'est
ces petits feux là, c'est pas spécialement recherché, mais je trouve que ça donne un caractère affirmé à la voiture. C'est quand même relativement fin, on est au début des années 90. Cette voiture, elle a de l'allure quand même, elle a de l'agressivité. Cinquecento et non pas 500. Ce Sporting là, on dirait une calligraphie d'Alfa Romeo. Bref, je trouve que pour les non-initiés, cette voiture peut paraître limite banale, voire vulgaire avec ses appendices un petit peu sportifs. Pour moi, c'est un petit coup de cœur, je dois vous l'avouer. Allez, venez les atmophiles, on va regarder cet intérieur de la Cinquecento. Donc déjà, ce qu'on peut noter, avant que tu t'installes, caméraman, bon, il n'y a pas de vide poche, mais là, on peut mettre quoi? On peut mettre un sanglier là-dessus, c'est incroyable, c'est énorme. Regardez-moi là, ces bacs de porte, juste monumentaux. Est-ce qu'on retrouve encore ça aujourd'hui? Alors c'est sûr, il n'y a pas de boîte à gants fermée, mais en fait, il y a tellement d'espace à l'intérieur, c'est juste génial. J'aime bien le design global de la planche de bord. On a des petits aérateurs, bon, vraiment typiques des années 90, mais tu vois là, tout ce qui va être niveau aération, là, on a une petite horloge. Je trouve que c'est globalement bien fait, c'est bien réalisé. Le poste radio d'origine, voiture italienne. Le volant, je trouve qu'il est trop mignon. Et en plus, normalement, il est censé être en cuir. On sent vraiment qu'on est dans une mini voiture. Et c'est un peu drôle. La sensation, ça, vous pouvez pas le voir, je pense, à la caméra. Mais il y a un feeling assez rigolo. Ensuite, on va se pencher rapidement sur l'instrumentation. Et vous voyez que c'est pas parce que c'est une petite voiture qu'il n'y a rien à dire. Déjà, on a le compte-tours à gauche. Donc, avec la zone rouge graduée à 6000. Le compteur de vitesse gradué à 180. 232 000 bornes. Autant vous dire qu'elle est toute jeune. Et ensuite, on a température moteur, essence. Bref, il y a tout l'attirail pour se faire plaisir. Et notez encore de mon côté, paf, un rangement. En fait, elle reprend un petit peu le concept de la Fiat Panda. C'est peut-être un peu moins bien que la Fiat Panda parce que je la trouve totalement charmante, la Panda. Ici, on a un petit peu plus de plastique. Dites-vous que là, on a du noir parce que l'extérieur est noir. Mais par exemple, si on avait une livrée jaune, et bien là, ça serait jaune. Ça pourrait pas mal égayer l'habitacle. Pourquoi on achète une Fiat Cinquecento Sporting qui fait quand même 3,23 m? Bien évidemment, c'est pour ses places arrière. On va voir ça. Oh, je m'attendais pas à ça. Ça me plaît. Il y a vachement de place, incroyable. Bon, après j'avais avancé un petit peu le siège, mais quand même, pour le coup c'est assez bluffant. Hein. À 4, on est vraiment mais impeccable. Voilà, il y a 2 ceintures à l'arrière. Regardez, chose très sympa sur les Fiat de cette époque. Et regardez, hop, les claustrophobes apprécieront. Il y a énormément de surface vitrée. On est très bien installé. La banquette est assez confortable. Notez quand même le détail. À l'avant, on a des ceintures rouges, mais à l'arrière aussi. Je vous avoue que pour le sport, la meilleure place, c'est peut-être pas ici, hein, parce que le vomito, tout ça, pas terrible. Attention, ouais, tu le vois? T'as un mini cendrier ici pour cloper à l'arrière de ta Fiat qui fait 3,20 m. Incroyable, ça c'est les Italiens, dans toutes leurs démesures. Le coffre, on va voir la bête. Double vérin, un haillon, ça commence bien. Forcément, on s'attendait pas à un coffre incroyable, mais dites-vous quand même qu'on est sur une voiture qui fait 3,23 m. Je le répète plusieurs fois, vu la place qu'on a à l'arrière, c'est relativement raisonnable quand même ce coffre, c'est très bien. C'est vraiment une voiture qui se montre pour sa taille d'une extrême polyvalence. C'est Atmo approved, forcément. Première sensation de conduite, le pédalier. Je sais pas si tu peux le filmer là, le pédalier. Si je fais frein et embrayage, je me colle les pieds. Sinon, on sent que la voiture est rageuse. Et moi, j'aime la rage. En fait, les rapports de boîte sont vraiment raccourcis comparé à une Panda équipée de ce moteur par exemple. Et c'est ce qui en fait toute sa teigne. Oh là là, mais il fait chaud, il marche bien son chauffage, hein. J'aime bien le volant. La boîte aussi est assez précise. Les sièges, j'en ai pas trop parlé. Magnifique, voilà. En fait, c'est des baquets qui enveloppent vraiment bien. Il faut pas être trop gros. On va tomber un rapport. D'ailleurs, pour voir la rage. Et petit bruit, hein. Oh, allez, c'est parti. Ah mais si, et j'aime bien. À partir de 4000, on sent vraiment qu'il y a de la rage qui sort. Là, attention. Quand je vous dis que c'est du sport et des sensations, la puissance, ça veut rien dire. Vous êtes prêts pour le sport, hein? On va essayer de mettre... Attention. Là, vous voyez, à 4000, c'est assez cool. Et à partir de voilà, 4005, là, et là, non mais regardez-moi cette rage. Et après, voyons, par exemple, si on se met en 5, ben, l'insonorisation, je rappelle qu'on est dans une voiture des années 90, c'est pas trop mal. À 80, je peux vous avouer que cette voiture devant, à 80, elle fait plus de bruit. Allez, moi j'y retourne. Je tiens à remercier Jean-Pierre, le propriétaire de ce bolide, vraiment pour sa gentillesse. Et en plus, il conduit la Mazda devant parce que en fait, on s'est fait dégager du lieu de tournage. Et oui, les atmophiles, ça vous le voyez pas, c'est un peu l'envers du décor. Mais vous savez qu'on embrave des dangers pour vous, hein. Et c'est vraiment du sport et des sensations, là, je peux vous le dire, hein.
Est-ce que ça vaut le coup d'acheter une Cinquecento Sporting? Mais bien sûr que ça vaut le coup, c'est juste génialissime. En plus, ses cours sont vraiment très faibles. Comme je l'ai dit, le moteur est robuste. Une belle version, ça se trouve dans les 3000 euros. Je trouve que le rapport prix, coût d'entretien, sensation est juste génialissime. Moi, je vous conseillerais de foncer. En fait, comme beaucoup de voitures présentées sur la chaîne, le souci avec ce modèle, c'est qu'on en voit pratiquement plus sur nos routes. Il va falloir s'armer de patience. Si vous adorez le look de ce véhicule, mais pas forcément le moteur, vous cherchez quelque chose d'encore plus basique, il y avait le 899 cm3 d'une puissance folle de 40 chevaux qui faisait largement le taf aussi et que je vous conseille également. Finalement, cette Fiat Cinquecento Sporting nous renvoie à une époque désormais révolue où on pouvait se faire plaisir avec des automobiles sans forcément avoir des puissances folles. Et je suis vraiment un peu ému de vous parler de cette époque parce qu'aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, on a des voitures très puissantes qui donnent le moins de sensations possible. Alors bien sûr, il y a eu des avantages, comme la sécurité à bord. Ici, c'est assez rudimentaire, on va dire. Mais c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir une voiture qui fait autour de 50 chevaux et qui nous distille un agrément de conduite juste génialissime. Cette voiture, elle est géniale, elle est pas chère, elle est fiable, elle a tout pour elle. Foncez tant qu'il est encore temps. Et puis moi, ça me fait vraiment plaisir de vous mettre à l'honneur une petite Fiat sympathique, teigneuse, comme on n'en fait plus. Les atmophiles, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Nous, on s'est vraiment régalé à essayer ce petit bolide monstre de puissance. Pensez au like, à l'abonnement à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, de ce véhicule. Mais le plus important, c'est pas ça, c'est de prendre soin de soi. Prenez soin de vous. C'était Atmo. Je vous dis à la prochaine. Bisous. Ciao. Et cette voiture, elle va vous amener... Donc de base, on devait tourner là-bas, vous voyez? Là où il y a eu 2 coups de feu à l'instant. Allez.